Donc, la semaine passée, j'avais vraiment besoin de silence. Là, aujourd'hui, ben, c'est pas très chaud dehors, hein? Donc, là, je me disais, oh, besoin de, besoin de soleil, besoin de lumière, besoin de chaleur. Donc, j'ai axé la méditation sur la lumière. Alors, des petits rappels. C'est toujours bon de renommer, de réentendre des choses qu'on sait. Puis je crois que même si on se les rappelle à chaque méditation, c'est un enseignement qui traverse le temps. Puis ça sera toujours le même enseignement, mais dit de façon différente. Dans, même dans 30 ans, et c'est les lois. Les lois ne changent pas. Les lois de la sagesse, les lois de l'univers sont toujours les mêmes. Alors, on va axer la méditation sur la lumière ce soir. La lumière est toujours là. Et il y a un des enseignements qui dit « Demandez, vous recevez ». D'abord, est-ce qu'on pense à demander? Puis ensuite, est-ce qu'on reçoit? Hein? C'est les deux choses, je crois, qui sont primordiales dans la méditation et dans notre vie aussi, dans notre démarche spirituelle. Car la loi nous enseigne que c'est la lumière qui nous transforme et non nous-mêmes. Donc, à l'image du soleil, parce que c'est notre référence, ça prend des fois une référence extérieure, mais tout est en nous. Mais si je prends la référence du soleil, parce que c'est un symbole qu'on utilise énormément en méditation, mais le soleil nous enseigne énormément. On le sait que c'est lui qui qui permet la vie sur la Terre. Le soleil c'est un astre qui donne de la lumière et de la chaleur. Qui aussi transforme tout ce que le soleil touche finalement avec ses rayons et aussi avec son fluide vital et magnétique qui est le prana. Tout ce que le soleil touche se régénère. Et c'est pour ça que nous, lorsqu'on est au soleil, on se régénère. C'est une loi. Alors, on va faire le lien avec, bien sûr, la lumière de notre âme qui est en nous. Et on va pratiquer à demander. Faire appel à plus grand. Demander assistance à plus grand, c'est de se souvenir que des fois, ça va bien dans notre vie, puis des fois, il y a des moments plus difficiles. Et certaines fois, c'est plus difficile de méditer où on cherche la paix, le calme, ou même c'est plus là, tout simplement, c'est trop agité. Alors, le ciel nous enseigne ça, la nature nous l'enseigne. Lorsqu'on regarde le ciel, des fois c'est très nuageux, mais le soleil est encore là. Et le soleil est toujours là. Toujours. Donc, faire appel à plus grand, c'est oser. C'est faire le choix et c'est oser demander. C'est oser appeler ce qu'on a besoin. Et ce qu'on a besoin, c'est les joyaux de notre âme. Donc, c'est la plénitude, l'amour, la paix profonde, la lumière, la sérénité. Parfois, c'est de voir clair dans notre vie. Des fois, on a besoin d'un miracle. Des fois, on a besoin de voir la direction à suivre. Alors, il y a des enseignements qui sont directs, hein, qu'on nous enseigne un peu partout, tels que demandez, vous recevez, ou comment les choses peuvent-elles être meilleures, ou il y a des enseignements très ésotériques qui disent de juste réciter à l'intérieur de soi le mot Dieu. Même parfois, ça peut être délicat parce qu'on a du vécu par rapport à ça. Donc, c'est à vous de trouver quel est le mot qui vous parle le plus. Ce soir, je vais utiliser le mot lumière en particulier.
on va en utiliser d'autres aussi. C'est des mots qui sont porteurs de vibrations. Donc, lorsque ça va pas, lorsque ça brasse, lorsque c'est agité, si vous regardez le ciel, lorsqu'il y a une percée de soleil, les nuages se tassent. C'est naturel. Moi, j'aime beaucoup voir ça dans le ciel. On aime beaucoup voir le ciel bleu, n'est-ce pas? Mais quand on voit la percée de soleil, il y a comme une craque qui s'est faite et la lumière a passé. Et on l'oublie que ça vient d'en haut, si je peux dire ainsi, mais en fait, ça vient du plus profond de notre cœur. C'est que l'ouverture, la craque, la percée se fait de l'intérieur. Par contre, il y a une responsabilité, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais il y a comme un choix qu'on a à faire, nous, c'est de le demander. En fait, c'est d'appeler. Hein? On entre en méditation et la première chose qu'on fait, c'est qu'on ferme nos yeux, on écoute notre souffle et avec beaucoup d'humilité, de sincérité, de disponibilité intérieure et d'ouverture, on demande. Et ça, c'est l'expérience qui va vous démontrer ce que l'enseignement nous dit. Demandez, vous recevez. Puis ça peut être vraiment instantané et immédiat. Donc, demander assistance à plus grand, se souvenir que c'est la lumière qui œuvre en nous, que nous ne sommes jamais seuls. Et j'aimerais ajouter peut-être quelque chose, c'est que parfois on a des idées préconçues ou prédéfinies de la lumière, c'est quoi, ou ça devrait être comment l'expérience de la plénitude ou de la lumière en méditation. Alors, il faut vraiment arriver à se défaire de toute image, idée préconçue, prédéfinie. C'est un peu d'entrer en méditation un peu avec cette fraîcheur ou cette innocence, un peu comme un enfant finalement, qui n'a pas d'attente, il n'y a pas de vérité. Et c'est chacun pour soi qui découvrons comment ça se passe à l'intérieur. Alors, oui, il y a des personnes qui vont la voir, la lumière, parce qu'il y a des gens qui sont plus visuels, ou tout simplement parce qu'ils sont prêts à faire l'expérience de voir la lumière. D'autres, ils vont la ressentir. Je connais des gens qui savent qu'elle est là, ou qui savent qu'ils sont dans la lumière, mais ça passe par un autre sens. Il y a quelque chose en nous il y a une réponse en fait. Il y a une réponse, si on appelle la lumière, si on appelle notre âme, si on appelle l'amour, il y a une réponse. On appelle la plénitude. Il y a quelque chose qui va résonner. Puis c'est ça qu'on veut. Donc, je voulais amener cette précision. Se souvenir qu'on est né de la lumière et que nous quittons dans la lumière. C'est ça qui nous rappelle que la lumière est toujours là. Donc, j'ai utilisé le mot lumière beaucoup, on va l'utiliser ce soir, mais sentez-vous libre d'aller voir dans vos méditations qu'est-ce qui vous résonne le plus. Parfois, c'est d'autres choses, c'est peut-être la paix ou l'amour, ou l'énergie, ça peut être la force mystérieuse. Dans mes cours, j'aime beaucoup demander aux gens, comment savez-vous que vous êtes connectés? Par où ça passe pour vous dans cette expérience? Puis peut-être ajouter ici maintenant. Parce que l'expérience qu'on fait ce soir est différente de toutes les autres, puis elle sera différente de toutes les suivantes. Donc c'est un petit peu de revenir en méditation comme si c'était la première fois. Avec cette innocence, je dirais, cette ouverture, cette disponibilité. Alors on va se préparer pour la méditation.
ferme nos yeux, on entre à l'intérieur comme si c'était la première fois. Et vous pouvez déposer dans un premier temps vos mains ouvertes sur vos cuisses, les paumes tournées vers le ciel. C'est une posture extérieure qui nous ramène à une posture intérieure, qui est une attitude à peut-être adopter lorsqu'on entre en méditation. Une prédisposition intérieure à l'ouverture, la disponibilité, et l'humilité. Et de ressentir que ce geste simple crée cet état partout en nous. Autant dans nos mains que dans notre cœur, que dans nos cellules et notre esprit. Vous pouvez ensuite, à votre guise, déposer vos mains en mudra ou les garder ouvertes sur les cuisses. Et en ressentant que tout en soi s'harmonise à cet état d'ouverture, de disponibilité, d'humilité, on ressent également que la plante de nos pieds s'ouvre afin de créer cette présence, cet enracinement et cette stabilité avec la Mère Terre. Puis notre ventre également s'harmonise avec cet état intérieur afin d'être prêt à recevoir. Notre cœur également suit le prolongement de nos mains. Et s'abandonne totalement à l'expérience du moment. Puis notre esprit se synchronise
s'harmonise et lâche prise afin d'être dans un état neuf et frais. Sans attente, sans idée prédéfinie. Simplement dans la souplesse et l'ouverture. Puis, on écoute notre souffle, comme si c'était la première fois. Puis, on fait une première demande à notre grandeur. Une demande simple, sincère, d'être accompagné dans notre méditation. On peut utiliser une semence qui conduit tout doucement vers l'union. On va simplement déposer dans notre cœur la semence suivante en s'adressant à notre divinité intérieure, à notre âme. Et la pensée semence est la suivante. Enlève-moi ce qui me sépare de toi. Afin que ce soir, je me libère de ce qui me sépare de toi. Puis on envoie cette pensée semence dans notre cœur profond. Enlève-moi ce qui me sépare de toi. Puis on écoute notre souffle, bien assis dans notre corps.
Puis, maintenant, on débute avec notre première zone de concentration. On dépose notre esprit, notre présence dans le ventre. Et comme c'est la première fois, on se permet de chercher l'endroit dans notre ventre, un point, un endroit précis où on se sent confortable, où on se sent bien. On se permet cette exploration jusqu'à ce qu'on ressente un point de contact dans le ventre. Et lorsqu'on a découvert cette place, ce point de contact, on y demeure et on écoute notre souffle. Et pour un instant, on s'établit dans cette zone de concentration dans le ventre, là où c'est agréable, calme et même lumineux. Et on respire dans ce centre. Et on demeure à l'écoute, très présent, de la réponse. La réponse de notre grandeur, de notre divinité intérieure. Qui ressent que nous sommes ouverts, disponibles et présents dans notre ventre. Et on va déposer une demande, notre deuxième demande, en récitant intérieurement une pensée semence.
une demande à notre âme. Vous pouvez la réciter intérieurement, mais également à voix basse, afin de vous entendre. Et on dépose cette invocation avec le plus de sincérité possible. Et je demande la plénitude. Puis vous pouvez poursuivre simplement avec le mot et la vibration. Plénitude. 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 On ressent la vibration qui se dépose dans notre ventre. Plénitude. On est attentif à l'écoute de la réponse de notre âme qui nous offre la plénitude. Et on la ressent. Remplir notre ventre. Notre ventre maintenant expérimente l'état de plénitude. Qui se présente peut-être sous la forme de
la lumière, de l'amour, d'un état chaleureux. On goûte à la plénitude. Et notre ventre maintenant déborde de plénitude qui s'étend dans nos jambes, dans nos pieds, dans nos racines. Qui monte également dans notre cœur. Et qui se répand même jusque dans nos pensées. La lumière de la plénitude envahit maintenant tout notre être au complet. Et on la ressent. Chacune de nos cellules sont remplies de plénitude. On écoute notre souffle. Notre souffle qui lui aussi maintenant est habité par la plénitude. Puis, on dépose notre attention dans notre deuxième zone de concentration, la zone du cœur. Et comme c'est la première fois, on se permet d'explorer toute la région du cœur, la cage thoracique, la poitrine et même notre cœur, afin d'y trouver un endroit, un point précis, un endroit
ressent que c'est calme et que nous sommes confortables. Cet endroit se présente à nous peut-être. Et lorsqu'on le trouve, lorsqu'on trouve ce point de contact dans le cœur, on s'y établit. C'est notre zone de concentration. Et on écoute notre souffle. La pensée dans le cœur. Et on ressent non seulement ce point de contact dans le cœur, mais également la réponse de notre âme. Qui vient à notre rencontre, qui ressent que nous sommes ouverts, disponibles, présents. Bien établi dans ce point de contact, on ressent notre cœur. Et on se permet de recevoir la lumière de notre âme. Puis on se permet une troisième demande. En toute humilité. On demande maintenant
à notre grandeur, à notre divinité intérieure. De recevoir l'amour. Je demande l'amour. Amour. On dépose cette semence, cette invocation dans notre cœur profond. Amour. 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 Et on ressent notre cœur qui se remplit d'amour. On ressent l'amour dans notre cœur. Et notre cœur maintenant déborde d'amour. Et l'amour se répand partout, dans nos bras, dans nos mains. Traverse notre plexus. Remplit notre ventre. Nos jambes, nos pieds. Et la lumière de cet amour
envahit maintenant notre tête et nos pensées. Deviennent des pensées d'amour. On ressent notre souffle. Notre souffle qui maintenant est non seulement un souffle de plénitude, mais également un souffle imprégné d'amour. Puis, on dépose notre attention dans notre troisième zone de concentration, le centre de notre tête. Et comme c'est la première fois, on observe afin de découvrir l'endroit dans notre tête où la lumière est le plus présent. Et on dit oui à cette lumière. À ce point de lumière, quelque part dans notre tête. Et lorsqu'on a ressenti, découvert ce point de lumière, on y demeure, on s'y établit. Et au besoin, on peut faire appel en déposant notre quatrième demande à notre grandeur.
Je demande la lumière. 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 On dit oui à la lumière, la présence de notre âme. Et naturellement, cette lumière maintenant éclaire notre tête, notre esprit, nos pensées, mais également tout notre être au complet. Cette lumière qui nous transforme traverse tout notre corps. Rejoint la lumière de notre cœur, la lumière de notre ventre, illumine également chaque partie de notre corps, notre circulation sanguine, nos organes vitaux. Et chacune de nos cellules. Et on se permet de respirer et d'écouter notre souffle en étant dans la lumière.
comme si on prenait maintenant un bain de lumière. Et en se laissant totalement transformer et libéré par cette lumière divinisante. Et on écoute notre souffle. Notre souffle qui maintenant est non seulement plénitude, amour et également lumière. J'écoute mon souffle qui traverse tout mon être dans une ligne de lumière. Du centre de la terre qui traverse mon ventre, mon cœur, ma tête, jusqu'au centre de l'univers. Et à l'inspire, mon souffle s'élève dans la lumière et à l'expiration, mon souffle redescend dans la lumière. Puis, je dépose ma pensée dans ma zone de concentration, le cœur ou la tête. Et tel le soleil, je reconnais ma grandeur et je rayonne les joyaux de la plénitude, de l'amour et de la lumière tout autour de moi. Je me laisse aimer par cette lumière jusqu'au son du bol.